Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Tous les lundis, 20h, 21h, c'est prolongation avec Bengouz. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Mathieu. Alors attends, t'as pas dû prendre le bon micro d'entrée. Essaye celui-là. Là, tu m'entends. Là, tu m'entends. Ouais, gros, je me suis trompé de micro. Je suis là, Mathieu. Voilà, comme tous les lundis soirs, mis à part le lundi dernier où je pouvais pas parce que j'avais ce direct avec J+1 et notamment de voir Jean-Michel Aulas. Où tu m'as lâchement planté pour Jean-Mimi surtout. Je t'ai planté pour Jean-Mimi, mais j'avais 2 mois à lui dire. C'est pour ça aussi, tu vois. Donc, d'ailleurs, je voulais récupérer les 5 points qu'il nous avait pris durant toute la saison. Et oui, parce que ça y est. Et parce que c'est un escroc et parce que voilà, c'est la fin du bilan et qu'on a fini 4e. Alors, c'est la dernière de la saison pour nous aussi. Donc, on va faire le bilan de tout ce qui s'est passé cette saison. Ouais. On finit 4e. Ça va être une année de jeudi où on va se regarder des matchs tout pourris. Des matchs pourris. On va monter en Hongrie ou je sais pas qu'est-ce qu'on va faire à Chypre. Tu vois. Voilà, l'Europa League, moi je voulais pas du tout la jouer. Bon, maintenant on s'est qualifié pour l'Europa League, mais nous ce qu'on attendait c'était la Ligue des Champions. Mais malheureusement, Monaco n'a pas fait de faux pas à Lorient. Est-ce qu'il faut la jouer à fond pour toi ? Il faut la jouer à fond. Moi j'ai envie de te dire que c'est une compétition quand même si c'est la 2e compétition de Coupe d'Europe. Moi je suis pas contre de la jouer. Après il y a des gens qui te disent ouais il va envoyer l'équipe bis. Mais c'est une compétition quand même qu'il faut prendre quand même au sérieux et qu'à tout moment on peut finir en quart de finale ou parce que les équipes dans l'Europa League elles font pas peur. Hein. Et puis au moment du bilan, il y a aussi ceux qui ont géré tout ça, qui ont géré le départ gratuit d'André Ayou. Exactement. Et ça je sais que ça te tient à cœur. Ça me tient à cœur. Gignac, c'est ce qui est très émouvant, surtout que moi là je préfère rendre un hommage aussi à ces joueurs-là comme Dédé Gignac, André Ayou et Rod Fanny. Mais moi ce qui me chagrine le plus, c'est comme je l'ai toujours dit, c'est de voir partir André Ayou, notre gladiateur, celui qui a vraiment tout apporté à l'Olympique de Marseille, celui qui a vraiment mouillé le maillot, qu'il avait le sang bleu et blanc comme son père, comme son daron Abedji Pelé, tu vois, il a fait trembler les filets et de le voir partir pour pas 1 euro, gros, c'est frustrant, tu vois. Alors, ce sera la question du jour de demain matin dans la grande matinale aussi. Et j'ai besoin d'avoir ton avis. Est-ce que Margarita Louis Dreyfus doit limoger Vincent Labrune ? Moi j'espère qu'à un moment donné ça fait bien 5 ans qu'il est un truc comme ça, ouais. Un truc comme ça, tu vois, qui gère le club. Mais c'est vraiment mal géré. C'est vraiment mal géré. Après quand tu vois, parce que voilà, nous on est là, on critique Jean-Michel Aulas. Moi je le critique, je suis le premier à pas me l'encadrer. Mais à un moment donné, Jean-Michel Aulas, il prend des jeunes et tu vois ce qu'il fait, comme par exemple les Lacazette, tout ça vaut combien maintenant? Ça va coûter dans les 20 millions d'euros. Très cher, et toi tu laisses partir gratuit. Et nous on laisse partir notre plus grand joueur pour 0 euros. Donc à un moment donné, il faut se dire que voilà, au lieu d'aller se faire des brushing, là, Franck Provost ou Abiguin qui gère bien son club. Allez, vous réagissez. 04 91 54 14 14. Est-ce que Margarita Louis Dreyfus doit limoger Vincent Labrune? Et quels ont été pour vous les tournants de cette saison où, on le rappelle, on finit 4e et on ne sera pas en Ligue des Champions? On écoute Jason Derulo et puis on revient juste après. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Bengouz sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. 20h, 21h, c'est prolongation, c'est l'heure du bilan. Un bilan pas génial hein, au final. Enfin, en même temps, est-ce que si on t'avait pas dit en début de saison, tu finiras 4e, vu la saison dernière, t'aurais pas été content? On avait quand même une équipe compétitive. Après 4e, c'est vrai que... En fait, moi, le truc, c'est que ça reflète pas du tout notre entame de saison. Ah, bien sûr, parce que quand tu vois l'entame de saison que tu as fait, que tu étais premier jusqu'à octobre ou novembre, et que tu vois maintenant que tu finis 4e. T'es même encore, champion d'automne. Champion d'automne, on a été champion d'automne. Voilà, c'est du passé, mais c'est quand même frustrant. Allez. C'est frustrant parce qu'il y a eu beaucoup de tournois, des situations où ça s'est joué à un match, comme par exemple Lyon, Paris, mais ça on en reparlera avec... On va en reparler, il y a le fameux ballon qui est rentré à Lyon, qui nous aurait apporté 3 points en plus et qui aurait été très important là. On aurait repris la première place, donc voilà. Et il y a Alexandre qui veut en parler avec toi. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir Alex, ça va gros? Ça va gros? Tranquille? Ouais, très bien, ouais. Gros fan de toi. Tu es la famille, merci, je te remercie Alex. Nickel, tu fais tout bien et tout. Vendredi, on m'a donné un bob. J'ai écrit en gros où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait gros dessus. Ah ouais, tu t'es régalé. Ouais gros. Tu représentes. Je dédicace Guillaume Aubert. Et lui aussi il avait le bob avec écrit où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Tu l'embrasseras Guillaume. Bon, on va parler de la saison passée. Alexandre, qu'est-ce que tu en retiens, toi? Moi, je dis vive Marseille, quoi.
Mais on est peut-être 4e, mais bon, quand même. On est là, quoi. On sera toujours là et on sera toujours les meilleurs. Voilà ce que j'en pense. Tu en penses que ça, toi? Mais qu'est-ce que ça reflète pas du tout quand même notre entame de saison, que de finir 4e. Tu pensais ça, toi, gros? Ouais, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et pour toi, c'est quoi le qu'a fait tourner ce championnat? C'est quoi? Bah écoute, je pense que c'est surtout on n'a pas eu trop de chance. Pas de chance, ça, on n'a pas eu de chance. C'était pas vraiment une question de chance, surtout. Il y a eu un passage à vide où Bielsa a tiré dans les forces quand même. C'est ça. L'entraînement a été dur et puis il y a eu des décisions arbitrales qui ont été fortement contre nous. Ça, c'est sûr. Mais Alex, la chance, ça, c'est au casin, gros. C'est quand tu joues à la roulette et tout. Mais là, il y avait plus de question de chance. Là, il y avait l'arbitrage. Il y a eu. L'arbitrage, putain, ouais. On parle pas, gros. Voilà, je sais. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais les pâtes, gros? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends le goûter? Il est en train de faire à manger, on va te laisser. Merci Alex, je t'embrasse. Merci Alexandre. Et pour parler de cette saison passée, on accueille Lionel Tonini. Le monde doit te dire quelque chose. Bonsoir Lionel. Bonsoir Lionel. Bonsoir Ben, ça va? Ça va, tu vas bien? Ouais, ça va, depuis mercredi dernier. Parce qu'on s'est vu mercredi dernier, c'est vrai. C'est vu. Pour l'association un maillot pour la vie, c'est vrai, pour les enfants malades. Donc on avait un dîner ensemble et on s'est vu. C'était où déjà? C'était à. Comment ça s'appelle? Au cercle des nageurs, exactement. Voilà, tu diras à tes amis que c'est des rats d'égout parce qu'ils n'avaient pas réussi à gagner une enchère à 90 €. Mais bon, c'est pas grave. Pour de bon? C'est une petite aparté. Ah, écoute-moi, heureusement qu'il y avait les Yankees et un maillot pour la vie. D'accord, ouais. Ouais, parce que moi c'était une aparté de Sanfo, on a gagné la glacière à Vietnam. Ouais, j'ai vu. Ah ben c'est bien. Voilà. C'était une aparté. Et là, tu sais qu'il y avait José Scoblar, donc quand tu as un joueur comme José qui a 74 ans maintenant et quand il parle de l'OM, il dit oh, tu as tout compris. Et aujourd'hui, s'il y a un seul joueur de l'OM qui parle de l'OM et qui dit oh, je tire mon chapeau, mais c'est pas le cas. Alors, quand tu n'as pas de président, parce qu'on parle du bilan de la Brune qui est catastrophique, ouais. Quand on parle de l'OM aujourd'hui et que tu entends des minots qui ont 20 ans, qui ne savent pas lire et écrire, qui ont 2 pieds carrés et 2 jambes en bois, que tu leur fais croire qu'ils valent 20 millions et qui viennent à l'OM en pensant que l'OM c'est un tremplin, l'OM ça devrait être un mur pour eux. S'ils ne sont pas bons, ils devraient arrêter la carrière. C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est devenu un club de 3e zone, avec un championnat de France de 3e zone, à part Paris Saint-Germain qui est au-dessus, ce qui est normal avec ce qu'ils ont. Ça c'est sûr. Et que nous, finalement, je suis content de ne pas faire la Ligue des Champions, parce que quand tu arrives en quart de finale, que tu vois les matchs, tu te dis, heureusement qu'on n'y est pas, parce que sinon on prendra une valise. Ouais, mais tu te dis que d'un côté, ça aurait été pas mal de se qualifier en Ligue des Champions, parce que voilà, niveau financièrement, c'est plus le même tarif après, quand tu finis 4e ou 3e. Ah oui, c'est sûr. Financièrement, pour prendre des joueurs, tu n'arrives pas à revendre. Et pour arriver à un constat d'échec au bout de 4 ans, et d'en arriver là, c'est aussi bien de pas. Tu as fait la Ligue des Champions, tu n'as même pas réussi à faire un match nul, tu as fait 0 points, tu as été la risée de l'Europe. Ouais, c'est vrai. Pour être encore une seule fois la risée de l'Europe, jouer la Ligue Europa, on a notre place. Mais après, il faut arrêter de s'ébattre des joueurs. Ayou, ça m'a au bout de 11 ans. Mais écoute, tant mieux pour lui. S'il avait voulu rester, à mon avis, il aurait pu. Mais bon, tu sais comment ça marche le milieu du foot. Ouais, bien sûr, mais après, voilà. On va parler avec Josip. Et quand tu connais Josip, tu connais le monsieur qu'il est, pour avoir parlé des choses que je ne pourrais pas dire à l'antenne parce que c'est pas le jeu. Ouais. Mais donc, les gens, ils se touchent le cœur. Les joueurs, ils se touchent le cœur en disant qu'ils aiment l'OM. En vérité, ils aiment tout ce que le pognon. Et comme il n'y a pas un seul président digne de ce nom qui peut dire si tu n'es pas bon à l'OM, ta carrière elle s'arrête là, on n'aura que des trous, que des truffes et tu n'auras jamais un vrai club qui soit digne de ce nom. Comme la Brune. Moi, la vérité, la Brune, ça fait trop de temps qu'il est de. Washing L'Oréal ou Jackson de Biguin, je sais pas. Ah ouais, mais je sais pas à quoi il sert en plus. Je sais pas, il peut essayer Montler, peut-être que c'est mieux Montler, mais franchement, ça me gonfle quand tu entends des gens qui ont 21 ans, qui n'ont rien prouvé à personne, et qui disent je veux servir de l'OM comme un tremplin. Quand tu venais à l'OM il y a 15 ans en arrière, tu même en 2e division, tu venais à l'OM parce que c'était l'OM. Aujourd'hui, tu dis pas l'OM c'est un tremplin. Tant que sera un tremplin pour des petits cons qui ont 20 ans qui se prennent pour d'autres, on n'aura jamais un club digne de ce nom. Que ce soit la Brune ou Pim Pam Poum, quoi. C'est sûr.
En tout cas, aujourd'hui, le constat, pour moi, il est clair, c'est qu'on a un club de deuxième zone, que Lyon, c'est un club de deuxième zone qui n'est pas plus fort que nous. Il va vendre ses joueurs, il ne servira à rien. Et qu'au final, tant qu'il n'y a pas en face des investisseurs, mais qu'est-ce vont investir, tu vois, comme ça te coûte un joueur et qu'il n'y a personne qui viendra investir, de toute façon, on aura un championnat de merde. Donc malheureusement, on aura un club de merde tant que tu n'as pas quelqu'un qui vienne mettre les... Ouais, mais ça, on verra bien comment ça va se passer la saison prochaine. Mais en tout cas, je te remercie Lionel. Voilà, mais écoute, merci à toi, merci d'être passé pour un maillot pour la vie, parce que tu as mis le feu, ça a fait plaisir. J'ai mis le feu, ils étaient tous endormis là-bas. Et que j'espère que l'année prochaine, ça se passera mieux, parce qu'une association qui aide les enfants dans les hôpitaux et qui s'occupe d'enfants, qui fait tout pour les gamins, avec les maillots de Barthez et tout, ça aurait mérité. Bien sûr, c'est très important. Les gars, je suis obligé de vous couper, on a la pub. J'espère que la prochaine, on fera mieux que ce qu'on a fait cette année. Allez, merci Lionel Tonini, auteur du bouquin Droit au virage. On passe la pub en urgence avant de la prendre dans la tronche et on revient après. Cette semaine, Radio Star fête les mamans. Besoin de souffler? Radio Star s'occupe de tout. Au programme, hammam, jacuzzi, sauna au Spa Center La Valentine. Et pour la beauté de vos pieds, des séances de fiche pédicure chez Happy Fit à gagner. Jouez avec Fanny tous les jours dans le 10-14. Radio Star, numéro 1 dans le cœur des mamans. Pour débriefer l'actu de l'OM avec Ben Bruce sur Radio Star, appelez le 04 91 54 14 14. Jusqu'à 21h, c'est prolongation comme tous les lundis et cette fois c'est la dernière de la saison puisque ça y est, la saison est terminée, on est 4e, quelque chose n'a pas marché, qu'il faudra corriger la saison prochaine. Pour toi, c'est quoi vraiment qui a cloché? C'est la fatigue des joueurs, la gestion de Bielsa, la gestion de La Brune ou l'arbitrage? J'ai envie de te dire, il y a un mix de tout en fait. C'est un mix de l'arbitrage et un mix de fatigue parce que voilà, ils ont fait un fort début de saison les joueurs et après voilà, peut-être qu'il y a eu de la fatigue physique parce que Bielsa c'était de l'intense quand même quand ils allaient à l'entraînement, ce qui paraît ça charbonnait tous les jours. Ouais. Et après voilà, je pense qu'en début d'année, quand on a commencé à perdre en Coupe de France contre Grenoble au penalty, c'était à partir de ce jour-là, gros, c'est parti en bib. Ouais, c'est le mental qui tenait le physique et quand il n'y a plus le mental, le corps a parlé. Je pense que je viens de dire. C'est très beau, mais après voilà, c'est vrai qu'il y avait la fatigue, Mathieu, mais il faut dire aussi que l'arbitrage, on n'a pas été forcément aidé. Hein. Aussi, malheureusement, tant qu'il n'y aura pas la vidéo. Voilà. Tu pourras rien faire contre. Et d'ailleurs, voilà, la vidéo, ils vont la mettre pour la saison prochaine. Mais moi, ça va. Voilà, non, ils vont mettre la goal line. Ouais, la goal line, c'est complètement pareil parce que le but, ils nous aurait validé cette saison. C'est vrai. Malheureusement. Il y a Laetitia qui veut en parler avec toi. Bonsoir, Laetitia. Oui, bonsoir. Bonsoir, Laetitia, ça va toi? Ça va, Bengouz? Ça va, tranquille là? Ouais, ça va, bien, ça va. Eh ben, alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Franchement, on va pas aller très loin, je crois. Franchement, moi non plus. Hein. Il reste plus personne. Je sais pas comment on va faire. Hein. Comment ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a plus personne. Les gens en bib. Et en plus, ils vendent ou ils font cadeau les meilleurs. Franchement, je comprends plus rien. Hein. Ouais, c'est ça le pire, c'est qu'ils font cadeau des meilleurs. C'est ça. C'est incroyable. Alors... Andrayou, c'était, je vais pas dire le seul, mais bon, presque le seul de l'équipe qui jouait pour l'amour du ballon, comme son père. C'est ça, exactement. Tous les autres, on dirait qu'ils courent après les billets, tu sais. Ouais, tu sais, ouais. Et en fait, ils voient le ballon comme un billet de 500, c'est ça que tu dis? Non, mais franchement, moi, c'est ce que... Bon, je suis une fille, je connais pas trop, mais bon, quand je vois les matchs en Italie, je regarde beaucoup les matchs italiens, quand je vois les matchs anglais, tout ça, eux, ils ont la passion du foot, ils cavalent après le ballon, tu vois. Ouais. Mais, je sais pas, on dirait que, comme tu parlais tout à l'heure, le mental, le physique, il leur en faut peu pour être dégoûté, quoi, et tout lâcher. Parce qu'ils ont décroché vite aussi, parce qu'à un moment donné, quand il y a eu les erreurs d'arbitrage, tout ça, faut le préciser, c'est qu'après, à un moment donné... les erreurs d'arbitrage, ça fait 100 ans qu'on en a, nous, l'OM, tout le temps. Oui, mais tout le temps, je suis d'accord avec toi, mais cette année, il n'y a pas plus autant de cette année que les autres années, je te le dis la vérité. Moi, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Tu sais quoi, chaque fois que j'allais au match au stade Vélodrome, l'arbitre il se faisait insulter parce que voilà, il y a plus personne, il n'y a plus des gars qui supportent un arbitre. Même le plus gentil que moi, je crois que c'était Monsieur Njimi, qu'il est magnifique, qu'il est beau comme tout, qu'il est beau comme un cœur, mais moi voilà, il n'y a même plus de Njimi ou Monsieur Bastien. C'est Turpin qu'il faut les manger. Je sais pas. Bastien aussi qui est pas mal.
Mais elle a raison, Laetitia. On peut pas se cacher derrière. C'est vrai que si tu gagnais tes matchs franchement et tous tes matchs. Bien sûr. Après, c'est au mental. Comme tu dis, si on. Tu te rends compte, se faire défoncer par Lorient, c'est impossible. Il y a Caen aussi. Ah ouais, mais après, voilà, si on ressort tous les matchs. Grenoble au péno, c'est pas des matchs à rater. C'est là qu'on a perdu de toute façon la 3e place. On l'avait perdu depuis longtemps déjà. Bien sûr, ouais. Malheureusement, c'est ça. Fallait pas prier à Notre-Dame-de-la-Mer pour que Monaco y perde. C'est ce qui s'est passé à la fin. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ils ont gagné 1-0, ils ont raté un penalty. Je me suis dit peut-être que c'est un signe, tu vois. Un but refusé, putain. Après, voilà, c'est parti. Voilà. On a tous vu des signes. On va s'encaper l'équipe contre Séville, là. On sait même pas d'où elle sort cette équipe, là. Tu sais quoi, on va tomber sur beaucoup d'équipes qu'on va pas savoir d'où elles vont venir. Je te dis la vérité. Franchement, on va monter au bout du monde là-bas, ma foi. En tout cas, merci beaucoup, Laetitia. Et ouais, parce que qu'est-ce qu'on va faire la saison prochaine? Est-ce qu'il va continuer avec son projet Dortmund, à recruter des jeunes Français, à bien surcoter? Moi, je suis impatient de voir la liste des joueurs qui vont être transférés à l'Olympique de Marseille, parce que pour l'instant, j'ai aucune rumeur. Je sais pas toi, si tu as des rumeurs de ton côté. Il y a 2-3 noms, mais c'est toujours le début, c'est en bois, mais c'est surtout que est-ce qu'on va continuer cette politique de dégraisser la masse salariale, c'est-à-dire de tous les plus gros salaires, tu les dégages et tu prends des mecs plafonnés. Non, notamment là maintenant, il y a le départ de André Ayew qui avait un pas mal gros salaire, non, je pense. Oui, il avait un gros salaire, d'accord. Dédé Gignac aussi. C'était le plus gros. Voilà, donc maintenant, il faudrait faire avec l'argent des salaires, il faudrait trouver quand même quelqu'un un renom, tu vois, quelqu'un qui pourrait maintenir cette équipe, parce que voilà, André Ayew c'était quand même le capitaine, et enfin c'est pas le capitaine, mais il faisait quand même partie des capitaines. Ouais, il y a Samir qui veut en parler avec toi. Bonsoir Samir.